Donc c'est la deuxième partie de la vidéo qu'on n'avait pas terminé la dernière fois. Donc cette fois-ci on va résoudre. D'abord je vais faire un petit rappel sur ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait résolu les équations du type x moins a strictement plus grand que r. Aujourd'hui on va résoudre les inéquations du type x moins a. Mon a ça me fait un q. X moins a est strictement plus petit que R. Donc ici, quand on note valeur absolue de X moins a, strictement plus petit que R, c'est la distance qui sépare le point X et le point A, qui est strictement plus petit que R. C'est bon? On va faire une droite pour illustrer cela. Voici le point A ici. Non, ici on va ajouter R. Ça va nous faire tomber ici. A plus R. Ici on va enlever R. Ici on enlève R. Ici on ajoute R. Et ça nous fait A moins R. Voilà. Maintenant qu'on a bien représenté ça graphiquement. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la valeur absolue de x moins la distance au moins qui sépare le point x et le point A doit être plus petit que R. C'est bon? C'est pas plus petit ou égal, c'est plus petit, strictement plus petit que R. Donc voici le point A. Quand on ajoute R, on arrive à A plus R. Donc la distance, si on met un point ici, par exemple, si x est ici, on voit que la distance qui sépare x et puis A est plus petit que R. C'est bon? Si on met x ici, la distance qui va séparer x et puis A sera encore plus petit que R. Si on met x ici, la distance qui sépare x et puis R, et qui sépare au moins x et puis A, est plus petit que R. Mais quand je mets x ici, on voit que la distance qui sépare x et puis A est égale à R. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut la distance qui sépare x et puis A soit strictement plus petit que R. Donc, c'est tous les nombres qui sont ici, privés de ce nombre-là. Ce nombre-là n'en fait pas partie. Parce que quand x est égal à A plus R ici, la distance qui sépare A et puis x est égale à R. Pourtant, nous on veut les nombres qui sont plus petits que R. Tous les nombres qui sont situés entre A et puis A plus R, mais plus petits que A plus R ici. Derrière tous les nombres qui sont là. Vous voyez? Voilà. Ce nombre-là n'en fait pas partie. On va revenir de ce côté. La distance qui sépare A et puis A moins R est de moins R. C'est bon? Donc, quand je vais placer un nombre ici, un nombre ici, si x est ici par exemple, vous allez voir que la distance qui sépare x et puis A est plus grande que R. C'est bon? C'est plus grand que R. Pourtant, nous, on veut des nombres qui soient plus petits que R. Donc, x est obligé de se situer forcément entre A moins R et puis A. Donc, x se situe quelque part là. Si x est égal à A moins R, la distance qui sépare là, les deux là, est égale au moins à R. C'est bon? De A à A moins R, la distance qui les sépare est égale à R. C'est bon? Voilà. Pourtant, c'est pas ça que nous on veut. Nous, on veut des nombres qui soient strictement plus petits que R. Donc, x est compris entre A et A moins R ici aussi. Donc, c'est tous les nombres qui sont ici. Ici, 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 ici. Mais A moins R n'est pas dedans. Parce que la distance qui sépare A moins R et puis le point A, si x est égal à A moins R ici, c'est que la distance qui sépare les deux là est égale à R. Nous, on veut des nombres qui soient plus petits que R. Donc, ce nombre aussi n'est pas dedans. Donc, c'est ouvert. Donc, c'est tous les nombres qui sont dans cet intervalle-là, l'intervalle qui est là,
privé de A moins R et privé de A plus R. C'est bon? Donc ici, l'ensemble solution, c'est la solution de R égale à l'intervalle ouvert A moins R. Oups. A moins R ouvert A plus R. C'est bon? On va faire un exemple pour illustrer cela. Exemple. Voilà l'absolu de x moins 3 plus grand que... Non, plus petit. Plus petit que 1. Donc la distance qui sépare x. Et puis 3 est plus petit que 1. Je fais mon graphe. Je place ici 3. La distance qui sépare 3 et puis x doit être plus petit que 1. Donc on va ajouter plus 1. On est ici à 4. On va enlever 1 aussi. Ici. On se trouve à 2. C'est bon? Donc ici, les nombres que nous voulons les nombres que nous voulons ici sont des nombres qui sont strictement plus petits que 1. C'est-à-dire ce nombre-là doit être strictement plus petit que 1. La distance qui va séparer x et puis 3 doit être strictement plus petit que 1. C'est bon? Ok. Donc le nombre doit se situer. Vous voyez avec moi que le nombre doit forcément se situer ici. D'après les explications précédentes. Doit se situer ici. Mais 2 n'est pas dedans. Pourquoi 2 n'est pas dedans? Parce que si x est égal à 2, la distance qui sépare x et puis 2, et puis 3 au moins. Si x est égal à 2, la distance qui va séparer x et puis 3 sera égale à 1. C'est bon? Si x est au-delà aussi de 2, la distance qui sépare x et puis 3 est plus grande que 1. Nous, on veut que la distance qui sépare x et puis 3 soit plus petit que 1. Donc, c'est ouvert. Ici. De même ici qu'en 4, la distance qui sépare x et 3 et puis 4 est égale à 1. Pourtant, nous on veut tous les x qui soient plus petits que 1. C'est bon? Donc, x va se situer ici aussi. Dans ce petit intervalle-là. Mais 4 n'est pas dedans. C'est bon? Donc, c'est tous les nombres qui sont compris entre 2 et 4. Mais 2 lui-même n'est pas donné, puis 4 n'est pas dedans. C'est bon? Donc, l'ensemble solution ici, c'est la solution de R. Regarde l'intervalle ouvert en 2 et ouvert en 4. C'est bon? Donc cette vidéo est terminée. À la prochaine pour la troisième partie.